Il y a une bonne preuve que je vais dire par rapport à la spiritualité, à ce qui est, et la science, qui regroupe tout ensemble. En 2017, il y avait un taux vibratoire sur la planète. Je ne veux pas vous écarter, vous allez voir aussi que ça s'en va. Il y a un taux vibratoire sur la planète qui était à c'était-tu 7,2 Hertz. Okay? Ça, c'est le taux vibratoire que tous les êtres vivants, pas juste les humains, mais les êtres vivants, autant les arbres, les plantes, les animaux. On vibre à 7,2 3 mois plus tard, ça a augmenté à 14 Fait que là, ça a créé un chiffre émotionnel dans les êtres humains. Il y en a qui étaient plus agressifs, il y en a qui étaient plus dans les émotions qui pleuraient, puis il y en a d'autres, ça les dérangeait pas parce qu'ils s'ajustaient à ça. L'année d'après, ça passait à 32, ce qui était énorme. Là, on se disait, l'échelle de Schumann qui calcule ça, qui disait que ça passait de 50 à 100, que c'est juste des taux vibratoires. C'est pas important, là, mais en quelque part, on se disait, bon, ben c'est bien beau que le moment présent confirme ces choses-là, la spiritualité le confirme, c'est rien de spirituel. Est-ce que la science le confirme? Puis, ils ont demandé à la NASA, qu'est-ce qui arrive côté scientifique? Puis, ils disaient que tout le système solaire, depuis 2017, est rendu dans une grande brume blanche. Fait que toute la planète Terre, toutes les planètes du système solaire, est rendue dans une grande brume blanche qui a augmenté le taux vibratoire de la planète. Ça veut dire au-dessus de 2000 ans. Là, nous autres, on a fait comme, wow! Fait qu'autant, la science le dit, le côté spirituel qui le dit, puis le côté psychologique, parce que ça nous a ébranlé en même temps. Et là, on avait 3 confirmations en même temps qu'on disait, tabarnouche, regarde-moi ça, c'est ça. Fait que c'est pas tout le monde qui sait ces choses-là. Puis tu sais, c'est-tu important de savoir ça? Non, mais à quelque part, quand on regarde la planète Terre, qu'elle continue à évoluer, puis elle n'a tellement pas de besoin de nous autres, la planète, fait que tu sais, il faut commencer à bien la traiter. On voit qu'est-ce qui se passe dans l'univers en ce moment avec le virus qui se passe de nos jours. Mais en quelque part, j'ai lu quelque chose de tellement merveilleux. Je te le partage à toi, Samuel. C'est une photo que j'ai vue. Il me semble que ça disait ça. Ça dit, c'était un message à nous autres, les humains. Ça disait, j'avais besoin de te mettre dans une situation inconfortable, car tu n'aurais jamais changé. C'est écrit l'univers. Puis j'ai fait comme, c'est que c'est puissant. Puis tu sais, on peut savoir comment l'être humain, des fois, peut se comporter, puis tu sais, jeter des bottes de cigarettes dehors, puis poubelle, c'est pas grave, tu sais, c'est comme si une planète, plus de plastique, on les jette dans la rivière. On est rendu avec un 7e continent qui est dans le Pacifique, dans l'eau du Pacifique, et c'est full de plastique, mais il y a du monde qui travaille là-dessus pour nettoyer ça. Le monde, quand même, qui maltraite les autres personnes aussi, tu sais, c'est comme, on est conduit à quelque part que oui, c'est beau, l'être humain, c'est correct, mais il faut cheminer à quelque part avec une conscience qui est ouverte. Il y en a qui parlent, allez plus dans votre côté spirituel. C'est quoi le côté spirituel? Mais c'est aller à l'intérieur de toi et faire abstraire de tes 5 sens s'il faut. On connaît les 5 sens, c'est le toucher, l'ouïe, le goûter, la vue, puis le ressenti. Mais à quelque part, si tu es capable de te connecter avec tes intuitions, suivre tes intuitions, faire ta visualisation de qu'est-ce que tu veux de mieux pour toi, ainsi que pour le bien suprême de tous, ben, voilà. C'est, ouais. Toujours la même réaction. Hein. Oui, mon petit scientifique. C'est cool, j'adore nos conversations, c'est le fun. Tu sais, c'est juste de rester ouvert. Puis moi, je suis ouvert aux autres personnes quand ils s'en viennent. Regarde les autres religions aussi, que ce soit islamistes, que ce soit ceux qui sont avec la Torah, admettons, ou encore le petit vaisseau, le grand vaisseau qui est côté bouddhiste. Tu as le Coran aussi. Tu sais, c'est toutes des affaires qui sont des religions. En quelque part. Puis moi, il y avait un saint que j'ai rencontré, puis il dit, si tu es un juif, ben, sois un meilleur juif. Tu es un catholique, sois un meilleur catholique. Tu es une personne qui est musulman, sois un meilleur musulman. Tu es spirituel, sois un meilleur spirituel. Tu es un gars scientifique, ben go, sois plus scientifique. Parce qu'on a tous besoin d'un équilibre. Autant le spirituel a besoin de scientifique que le scientifique a besoin de spirituel. C'est rendu que les hôpitaux et les médecins commencent à croire que, OK, là, l'âme, oui, elle existe finalement. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que la glande pinéale elle faisait là, puis on ne savait pas c'était quoi sa mission, son but dans le corps humain. Mais là, on commence à croire que oui, il y a peut-être une divinité en quelque part, parce qu'il y a des miracles qui se font, puis on sait que ce pas les médecins qui l'ont fait. Fait que, mais on a besoin de ça. On a besoin de se partager tout le monde ensemble, qu'on soit scientifique, n'importe quoi, puis c'est intéressant. Tu sais, que tu me parles des affaires, toi, de ton côté scientifique, puis je suis comme, tabarnouche, c'est cool, s'ils connaissent ces choses-là, que moi, tu m'écartes complètement, mais c'est intéressant, puis ça fait du sens. Comprends-tu? Puis moi, ben, si ça fait du sens à ceux qui écoutent, puis toi, ça fait du sens à toi, ben, tant mieux. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ben, regarde, passez à d'autres choses, puis c'est correct aussi.
Ça va revenir dans le Ouais, c'est exactement ça. Là. Ben, c'était comme je te disais au début, on apporte une vision des choses, on apporte un outil qui peut t'aider ou non. Si ça t'aide, prends-le. Si ça t'aide pas, le prends pas. C'est comme l'astrologie. Il y a des gens, ça les aide énormément dans ce cas-là, mais merveilleux. Puis il y en a d'autres qui vont pas comprendre à quoi ça sert, puis ils vont se concentrer sur autre chose qui va les aider, puis tant mieux. Je pense que l'être humain a besoin de croire à quelque chose, peu importe c'est quoi sa croyance, il a besoin de croire à quelque chose qui, peu importe ce qui arrive dans son univers à lui, il va revenir à sa croyance, puis ça va l'aider tout simplement à passer à travers. Fait que moi, c'est ce que je crois. Puis, oui. Justement, c'est ce que j'avais dit tantôt. Je sais pas si j'avais terminé ma phrase ou mon idée. C'était par rapport au fait que quand tu crois au spirituel, c'est comme, tu sais, quand je disais, c'est comme tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui est là pour t'aider. Fait que dans le cas d'une dépression, tu es dans un niveau très, très bas où tu ne crois même plus en toi-même. C'est parce que tu vois plus de porte de sortie, tu penses plus que tu es capable de t'en sortir. Et si tu n'as aucune croyance pour t'épauler, qui est là au-dessus de toi, ben là, tu es réduit à croire en toi-même, mais tu crois plus en toi-même, donc tu crois plus en rien. C'est là que tu en viens à faire des actions irrattrapables. Et puis, le fait d'avoir cette croyance-là, ça te permet d'éviter ce côté-là. Ça te permet d'avoir toujours un soutien, peu importe ce qui se passe. Tu crois qu'il y a une solution, tu crois qu'il y a une porte de sortie, tu crois qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à y arriver. Tu vas aimer ça quand je vais te partager, Samuel, Carly, que tu vas aimer ça. J'ai un livre ici qui s'appelle Letting Go, OK? Ça vient du psychiatre, le Dr. Hawkins, OK? Oui. On parle de la map de conscience, OK? Ça, c'est ton taux vibratoire, mettons, entre 0 et 1000. Puis on parle de dépression, on parle de plein de choses comme ça. Quand tu vibres 20, OK? Tu es rendu dans une situation misérable, puis tu as honte, OK? Quand tu t'en vas, admettons, à 100, bien là, tu es dans la peur, OK? Fait que là, tu commences à augmenter ta vibration. Quand tu es à 20, naturellement, tu es sur le bord de la dépression, tu es même suicidaire. Quand tu augmentes ça à 100, tu es dans la peur, naturellement. Mais quand tu atteins le 200, OK, dans ton taux vibratoire de la map de conscience qu'on parle, on parle de la conscience, là, mais c'est un taux vibratoire pareil. Quand tu es rendu à 100, tu es rendu dans le courage. Quand tu vibres 500, tu vibres l'amour. Fait que toi puis moi, tantôt, on a ri, on partage des choses. On vibre cet amour-là, fait qu'on vibre 500. Comprends-tu? Fait que les chiens qui sont allés la queue, ils vibrent 500, ils vibrent l'amour. Les chats qui ronronnent, ils vibrent 500. C'est de l'amour. Ouais. Quand tu es rendu ça, c'est 500. Quand tu es rendu à 540, tu vibres la joie. Toujours dans cette conscience-là. Quand tu vibres 600, tu es en paix. Puis quand tu es rendu entre 700 et 1000, ben, tu es illuminé. OK? Fait qu'on parle beaucoup de, tout le monde, c'est quoi l'illumination? Mais en quelque part, quand tu vibres 1000, là, c'est comme Jésus, à un moment donné, il était capable le sang sort littéralement de ton corps quand tu vibres 1000. Je connais pas personne qui a vécu ça. Peut-être qu'il y en a qui le font, je sais pas, mais je connais pas personne. Mais en quelque part, je m'en allais en quelque part avec ça aussi. Tantôt, je parlais de l'illumination. OK. Fait que le docteur Wayne Dyer, OK, Wayne Dyer, il a passé à Oprah, il a passé à plein d'émissions. Lui, c'est un gars qui a vécu, c'est un ancien alcoolique. Puis à un moment donné, ben, il est sorti de ça, il a pris soin de lui-même, il a fait des conférences, il a fait des livres, une multitude de livres sur le côté spirituel, côté psychologique aussi. Puis, c'est un gars, tu sais, qu'à un moment donné, il avait tellement d'argent que des fois, il allait à la banque, il sortait 10 000 il allait dans les rues, peut-être de 500 tourbes, de 500 tourbes, de 800 tourbes, de 1 000 à toi. Puis, tu sais, c'est vrai que donner, mais tu vas recevoir aussi, puis continuer à recevoir de l'argent. Lui, il disait, l'illumination, la manière que tu vas vivre ça, c'est quand que tu t'épanouis dans ton moment présent. Tu es devant une fleur, moi, ça m'est arrivé une couple de fois, tu sais, que, admettons, j'étais à Cuba, puis je regardais une belle fleur après un arbre, puis j'étais comme, je m'arrêtais, puis je disais, c'est belle. Je regardais tout, comment qu'elle était, comment elle a été déployée, ses couleurs, sa forme qu'elle était faite. J'allais la sentir, je disais, oh my God, elle a donné une grande fragrance. Lui, il dit, en quelque part, c'est bien beau d'aller prendre plein de cours, que ce soit scientifique, spirituel, pour augmenter ta conscience, quoi que ce soit. Si tu es capable de t'épanouir, un épanouissement de 10 minutes, même de 2 minutes, entre 2 minutes et 10 minutes d'épanouissement dans ton moment présent, c'est encore 100 fois plus fort que n'importe quel cours sur la métaphysique ou peu importe. J'ai fait comme, oh wow! Mais tu sais, combien de fois qu'on est capable de rester illuminé en tout temps? Pour moi, ça m'arrive pas, je suis pas rendu là pantoute. Que je vais me rendre là, je le sais pas.
Mais, tu sais, j'y pense pas comme il faut que ce soit un but à atteindre absolument. C'est sûr, j'aimerais ça, mais en même temps, moi, qu'est-ce que mon maître spirituel dit? Il dit, abandonne-toi complètement à ta divinité, à Dieu. Il dit, laisse-les conduire tes règnes, si tu veux. Puis il dit, tu vas voir, tu vas être illuminé, mais tu vas être toujours heureux. Tu vas être toujours... Parce que lui, il sait qu'est-ce que tu as de besoin. Mais nous autres, on est portés à, non, je vais contrôler, puis je vais continuer à faire mes affaires, parce que j'aime ça manipuler mes bebelles, puis mon contrôle à moi. Mais tu sais, je m'abandonne complètement à la divinité, parce qu'on parle un peu de spiritualité. Ben là, il faudrait que je m'abandonne complètement. Mais ça, c'est abandonner complètement, là, c'est comme, t'oublies tout, là. Oublie ta maison, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu quittes ta maison, c'est pas ça. Parce que moi, je trouve qu'un des plus grands outils qu'il y a sur la planète, c'est la gratitude. Merci pour un toit au-dessus de ma tête, merci pour le linge que je porte, merci pour ce podcast-là qu'on fait, merci pour les meubles, merci pour ma voiture qui est en bon état, merci pour toute la nourriture que tu me donnes, c'est comme, wow! Puis la loi d'attraction, elle répond tout de suite, elle dit, bon, correct, on va continuer à en donner parce qu'il est dans sa gratitude, puis il aime ça, il aime ça, il aime ça. Mais continuez, parce que ça marche tout le temps. Mais en même temps, si je m'abandonne complètement à Dieu, à elle ou à lui, pour moi, il n'y a pas de féminin masculin dans Dieu. Fait qu'en quelque part, je pourrais être illuminé certains, mais je suis pas rendu là parce qu'on va dire j'ai encore du contrôle, on dirait. OK. Le lâcher prise. Il y a une misère à faire le lâcher prise. Il y a encore de l'orgueil. Tu sais, c'est ça, c'est un cheminement. Ça veut dire que j'y suis arrivé. Pas à être l'élimination, mais j'ai vraiment ressenti physiquement des résultats positifs depuis que je m'intéresse à la spiritualité. Et quand j'ai commencé à faire la méditation, à me concentrer, à être au moment présent, à juste plus penser à rien, lâcher prise. Je me suis retrouvé un soir comme ça, sans aucune raison. J'avais passé une journée comme une autre, rien de extraordinaire. Et là, je m'en vais pour me coucher dans mon lit, puis je commence à rire pour absolument aucune raison. Je me sentais tellement bien d'être là, bien d'être content, bien de respirer, que je me mettais à rire pour rien. Puis la sensation d'être aussi bien comme ça, c'est ça qui me faisait rire. C'était comme une surprise. Puis, tu sais, c'est comme une réaction. Puis je sais pas, je me sentais juste très, très bien. Puis ça a duré peut-être quelques minutes. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. On peut appeler ça des symptômes d'éveil, des fois aussi. Parce que l'illumination, tu vas être connecté avec la divinité. Et là, des fois, on n'est même pas au courant, comme tu dis, qu'est-ce que tu as vécu comme une belle expérience, puis tu riais, mais tu n'avais aucune raison pour rire. Mais tu étais où? Tu étais quoi? Tu étais tout simplement dans ton être à toi, avec tes émotions que tu vivais, tes sentiments, tu étais crampé, tu riais. Puis moi, j'appelle ça des beaux moments d'éveil. Est-ce que c'est l'illumination? Ça peut être ça aussi. C'est seulement toi qui peux le savoir, parce que c'est toi qui l'as vécu. Ouais. Après les affaires d'élimination, puis d'entendre des voix qui te guident, ça, j'aimerais ça l'expérimenter, c'est sûr. Écoute ton intuition, puis suis-la. Plus que tu vas le faire, plus que tu vas entendre. Plus que tu vas entendre, puis plus que tu fais vraiment qu'est-ce qu'ils font. Exemple, tu es avec ta gang de chums, tu sors un soir, puis à un moment donné, tu es dans la rue, puis OK, on s'en va vers le bar ou la discothèque, ou peu importe. Ça tourne tout vers la gauche, mais toi, ça vient de te dire, ton intuition, va à ta droite. Vas-y à ta droite. Moi, je te conseille d'aller à ta droite. Tu ne sais pas pourquoi, va à ta droite. Puis là, tu vas arriver à ta droite. Est-ce que c'est une leçon de vie que tu vas avoir? Est-ce que c'est une réponse à une de tes questions que tu as demandées dans l'univers à un moment donné? Ça peut être un paquet de choses. Une autre histoire que moi, je te raconte. Un moment donné, mon téléphone il est brisé. C'est beau, je m'en vais chez Rogers, je m'en vais m'acheter un autre téléphone. Là, je demande, OK, mais donne-moi donc un casing pour la protection de mon téléphone. Il dit, OK, c'est 50$. Là, je le regarde, je dis, tu me niaises. 50$ pour un étui en plastique. Puis il dit, ouais, je suis désolé, mais c'est ça. Je dis, donne-moi les. Fait que, je me le mets, c'est beau, je paye, c'est beau, je m'en vais. Puis là, moi, je demande à l'univers, non, je ne paierai pas 50$ pour un étui. Trouvez-moi un étui moins cher que ça. Tu sais, tu peux demander n'importe quoi à l'univers, autant que ce soit de l'argent, de l'amour, de l'abondance, trouver quelque chose, aller voir un film, n'importe quoi. Fait que le lendemain matin, je me réveille, puis ça me dit, va-t'en au marché aux puces à Laval. On est un lundi matin, là, je fais comme, OK. Je me pose pas la question, ça me le dit à l'intérieur de moi, là, marché aux puces Laval. Ça vient pas comme, va-t'en au marché aux puces à Laval, ça vient pas de même. C'est une intuition qui est tellement forte, puis ça dit marché aux puces Laval. J'arrive là, je rouvre la porte, tous les magasins sont fermés. Là, je fais comme, bon, ben, OK, c'est fermé. Je me retourne de bord, ça dit continue. OK.
Fait que je retourne de bord, puis je continue. En tournant le coin, un kiosque est ouvert seulement, puis c'est toutes les affaires pour les téléphones cellulaires. Là, je pars à Rave, là, je fais comme, oh wow, c'est donc bien merveilleux. Fait que j'arrive là, je dis, ouais, j'aimerais savoir un casing pour mon téléphone. Il regarde mon téléphone et dit, je suis désolé, on n'a pas ça parce que toi, c'est un UA que tu as. Il dit, va-t'en sur Amazon, tu vas en trouver à 10$. Et je venais d'avoir ma réponse. J'ai fait comme, merci. Il y en a qui m'ont dit, ben oui, mais tabarnouche, pourquoi ils ne t'ont pas dit direct d'aller sur Amazon? Ça, je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Mais tu sais, ils m'ont fait conduire là pour me faire dire comme, regarde, puis tu vas aller sur Amazon, puis j'ai trouvé 2 jours plus tard, j'avais mon casing de 10$. Parfait. Je retourne chez Rogers, je redonne ça avec l'étui, puis toute la facture, il dit, ah, ça fonctionne pas. Je dis, non, vous êtes trop cher. Elle dit, c'est beau, puis elle m'a remboursé, puis elle n'a pas posé de questions. Mais j'ai écouté mes intuitions, puis je les ai suivies. J'ai demandé quelque chose et je l'ai eu. Fait que, tu sais, des fois, quand vous posez des questions à l'univers, écoutez votre intuition, puis surtout, suivez-la. Tout le monde, sa planète, entend leurs intuitions. Mais plus que, tu les ignores, plus que, tu sais, cette petite voix-là intérieure, ton intuition, elle se ferme. Puis pour moi, je trouve que tout le monde a des guides, mais tes guides, eux autres, sont comme, ils se croisent les bras, puis ils sont comme au-dessus de toi, mettons, dans l'univers, ou peu importe, dans une dimension, puis ils sont comme, un moment donné, il va faire une demande, puis il va faire quelque chose, oh, t'as minute, t'es en train de faire une demande, là, tout le monde est comme, ah, ils sont tous excités. C'est drôle, c'est une métaphore. Mais en même temps, moi, je vois ça de même, puis c'est ça que j'explique des fois à mes étudiants. Puis quand je fais des coachings, puis le monde sont crampés, puis ben, je dis, comprenez-vous? Puis là, c'est comme, oui, là, je comprends. Ben, je dis, faites vos demandes, tout simplement. Puis en écoutant plus tes intuitions, puis quand tu vas y suivre, ça va ouvrir davantage ta glande pinéale qui est connectée avec tes intuitions puis ton âme, ainsi que la connexion avec ton cœur. Puis tu vas être encore plus dans cette abondance-là de dire, regarde, je vais continuer parce que c'est non même fun. T'sais? Fait que autant que tu vas, quand tu es en relation d'amour, quand tu commences une relation d'amour, tu sais, la fille ou le gars peut te dire des affaires en quelque part, mais en même temps, ton intuition vient de te dire, oh, regarde, c'est un signal d'alarme, c'est un drapeau rouge, fais attention, ou c'est un drapeau blanc, tout va bien. Tu sais, mais en quelque part, écoute-les, puis c'est comme, oh, attends une minute, je dois faire attention. Là, combien de fois Oui. Oui, c'est bon, c'est excellent. C'est ce que tu me dis. J'ai pu l'expérimenter ça. Je suis totalement d'accord avec toi, j'y crois. Mais il y a une autre affaire qui rentre en conflit, c'est que les personnes comme moi qui sont beaucoup trop dans leur tête et qui veulent toujours réfléchir, qui veulent toujours comprendre, il va y avoir ta tête, ce que ta petite voix te dit, qui va se battre avec ton intuition. Et c'est là que c'est difficile de faire l'entre-deux, là, de checker qui dit quoi. Dans une situation où, on va dire, comme tu dis, je suis avec mes amis, puis que là, ils vont à gauche, puis que j'ai comme un sentiment tout d'un coup qu'il faut que j'aille à droite. Mais là, il y a ma tête qui va analyser la situation, qui va dire, mais faut pas que tu ailles à droite, ça pue, il y a plein de bière à terre, alors qu'à gauche, tu as tes amis, c'est la sécurité, continue à aller de gauche. Fait que là, il y a 2 affaires qui se battent. Oui, mais il y a une affaire. Ton intuition a embarqué en premier. La fraction de seconde après, ça va être ton mental qui va embarquer, ou il y en a qui vont l'appeler l'ego. Parce que, comme tu viens de dire, il y a des bouteilles de bière, puis c'est ça à la terre, fait que ton ego, tout de suite là, te protège, mais continue avec tes chums, tu sais, ça va être bien mieux avec tes chums. Ton ego, il est là pour te protéger, te vêtir, te nourrir. Fait que c'est sûr qu'il va te garder dans une zone de confort parce qu'il veut que tu sois protégé. Mais en même temps, moi, je vais dire à mon ego, hey, regarde, c'est correct, là, je suis mon cœur. C'est pour ça que je dis au monde, le mental, c'est bon. On a tous besoin du mental quand on va travailler quelque chose ou tu sais, quelqu'un qui est sur l'ordinateur ou qui a besoin de savoir une affaire. Les pensées viennent parce que, OK, là, je travaille. Tes pensées, ton mental est au service du cœur. C'est ça que je dis au monde. Plus que tu es ces 2 aspects-là, le mental et ainsi que tes pensées, quand tu les mets au service du cœur, wow, comment c'est hot. Mais comme je disais tantôt, on n'est pas nos pensées. Ça, c'est tout dans des livres aussi qu'on lit, même dans le Guerrier Pacifique, ils disent aussi dans ce film-là que t'es pas tes pensées, t'es vraiment tes sentiments, tes émotions. Fait qu'en quelque part, quand que j'ai besoin de mes pensées, je reçois des fois, je suis couché, je relaxe, puis même en méditation, tu sais que tu l'as vécu, combien de fois qu'on a des pensées, tout ça. Mais moi, je les laisse passer comme un nuage dans le ciel. Puis je m'attache pas à ça. Quand c'est une émotion, si elle n'est pas lourde, je la laisse aller parce que je dis non, j'ai pas besoin de ça. Mais si elle est lourde, bien là, c'est comme OK, je fais face pour dire qu'est-ce qu'il y en est de cette émotion-là. Toi, c'est le côté peut-être scientifique, mais en même temps, tu es ouvert au côté spirituel puis tu veux aider le monde le plus possible. Toi, qu'est-ce qui va arriver avec toi, c'est que toi, ton cheminement, ça va tellement en montant tout le temps
Puis tu vas développer encore plus de connaissances au fur et à mesure que tu vas avancer, que le monde va faire comme hey, ce Samuel-là, il est non bien cool, tu sais. Puis tu vas mettre en même temps ta magie à toi là-dedans, avec ton humour là-dedans aussi, puis ça va faire comme wow! Fait que toi, là, ton champ aurique, là, il va tellement vibrer, là, il va être tellement loin, là, puis ça va tellement t'aider. Il y a plein de belles choses qui reviennent vers toi. Fait que ça, je suis content pour toi. Ben, merci beaucoup. Ouais. Puis c'est exactement mon rêve. Moi, je laisse ça dans l'univers. C'est sûr qu'on va se reparler, Samuel, parce que c'est toujours intéressant. Puis si c'est correct pour toi, ben j'aimerais bien ça clôturer parce que ça fait quand même un bon bout qu'on parle tout le Ah ouais, j'y pensais aussi. Là. Je me dis, je vais te laisser passer une très bonne soirée parce que là, on a déjà pas mal parlé. J'ai beaucoup de stock avec quoi travailler. Ben, merci pour ce beau partage-là, Samuel. J'ai adoré ça, partager avec toi. C'est vraiment cool. Puis, t'es une très belle personne. Puis, au plaisir qu'on se rejase bientôt. Puis, on s'arrange. Ben, merci beaucoup à toi. Merci d'avoir pris ton temps. C'est vraiment merveilleux. Puis, ouais, on se reparle quand tu veux. Merci. Je te souhaite une très bonne soirée. Toi aussi, bye bye. Merci. Salut. Wow! J'espère vraiment que ça t'a plu. C'était une discussion incroyablement intéressante que j'ai eue avec lui. Tu peux aller retrouver Stéphane Lalonde sur Facebook. Il fait des soins énergétiques, il partage plein de vidéos, des lives, il explique plein de choses sur la spiritualité. C'est super intéressant. Donc tu peux aller les retrouver. Ça va sûrement lui faire un grand plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Et puis tu peux t'abonner à ma chaîne, mettre la petite cloche et un petit pouce si jamais t'as aimé ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour la dernière version parce qu'il y a des petits sujets qu'on n'a pas encore couverts. Donc on va terminer cette discussion-là sur, par exemple, comment il a fait pour se reprogrammer, puis plein de petites choses super intéressantes. Et puis on va bientôt avoir une autre personne sur le podcast et on va parler plus de perception des choses par rapport à l'histoire. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. On se retrouve très bientôt, je te souhaite une très bonne journée et n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible. Ciao!